Bonjour à toutes et tous, et on se retrouve enfin aujourd'hui pour la vidéo sur les nouveaux modèles que Victorinox a sortis. On retrouve enfin une lame avec un système de blocage sur des couteaux de taille moyenne, je dirais. Ça existait évidemment sur les 111. Donc ils ont sorti 3 différents modèles, le OneFold, le Synergy et le Synergy X, qu'on va voir tout de suite. Et puis je parlerai dans un second temps de ce que j'en pense tout simplement. Il y a quelques petites choses à dire. Donc déjà qu'on peut dire, c'est au niveau de la boîte. Changement, on est passé des boîtes grises à ceci. Moi je les trouve sympas. Ils sont pas mal. Ça change du gris qui était un peu triste, on va dire. C'est pas mal. Donc, je vais commencer avec le OneFold. Bon, la référence est ici. Donc, bon, je l'ai déjà sorti de la boîte. Et c'est là. Donc, on a vraiment un nouveau design au niveau des cotes, avec des cotes qui sont ouvertes. On a toujours ce gaufret, mais seulement sur cette partie. Le logo, qui est pas forcément, qui est juste voilà, comme ça, mais pas, ouais, c'est pas forcément ultra. Je trouvais qu'avant il y avait quand même si on prend un contour, là c'est vraiment monocouleur. Et on retrouve un clip ceinture avec marqué Victorinox dessus. Et puis bon, il n'y a qu'une seule fonction qui est la lame. Alors non, il a 2 fonctions pour Victorinox puisqu'il y a le clip aussi. Donc pour les niveaux des dimensions, pour celui-là il fait 15 mm d'épaisseur sans le clip ou avec le clip. Voilà. Je sais pas s'ils ont compté le... Alors c'est avec le clip. C'est bien avec le clip, 15 mm d'épaisseur. Donc on voit un peu le liner lock qui est utilisé pour ce couteau. Alors je vais pas tout de suite dire ce que j'en pense, j'aurais des choses à dire, mais je dirai ça après. Donc voilà pour celui-ci, il n'y a rien de particulier, c'est juste une lame. On est sur un 93 mm évidemment. Au niveau du manche, il fait 54 grammes et il a donc, comme je disais, 2 fonctions. Je passe à la suite. On a le Synergy. Donc pour la ref, elle est là. Le couteau, il est là. Donc celui-ci, il va rajouter une couche. Donc on est sur 2 couches. Il fait 17 mm d'épaisseur. Il pèse 77 grammes. Il a 9 fonctions. Donc on retrouve toujours évidemment le même design. La lame avec le blocage. Alors ils sont disponibles, oui, je dis aussi, ils sont disponibles en 3 couleurs, hein, ce gris un peu, on va dire, classique, et 2 autres couleurs, rouge et bleu. Je vous mettrai les images. Mais voilà, donc sur celui-là, on a la lame. La lime. Le nouvel outil pour ouvrir les paquets, on appelle ça, voilà, puis il y a le petit tournevis plat au bout. Le décapsuleur avec le plus gros tournevis plat, et puis le pénudeur de câble. On a toujours notre clip. Et pour finir, le Synergy X. Voilà la référence. Mais bon, si on connaît un peu le Victorinox, s'il s'appelle X, c'est qu'il va rajouter les ciseaux. Voilà, on est toujours sur le même design. Donc on a bien la lame avec le blocage. On a également la petite lime. La couche avec pour ouvrir les paquets, le petit tournevis plat. Le décapsuleur. Gros tournevis plat, dénudeur de câble. Et puis pour finir, les ciseaux. Voilà un peu pour ce nouveau Synergy X. En tout cas pour ces 3 modèles. Donc en 3 couleurs comme je le disais, que je vous rappelle. Hein. Je vais parler prix. Le OneFold, il est à 49 €. Le Synergy, il est à 69. Et le Synergy X est à 85. Premier point négatif pour moi, parce que
un One Fold 49 €, une lame. Bon, c'est un peu cher hein, quand même, un peu beaucoup je trouve. Il existe le Solo, le Swiss Army 1, qui est, je crois même pas à 30 € je crois. On a le système de blocage, etc. Mais un peu élevé quand même, hein, même 69 celui-ci, qui est l'équivalent d'un Pioneer au final. Mais celui-là du Pioneer X, 85 €, le Synergy X, c'est lourd quand même. Hein. On pourrait facilement enlever, je pense, 10 €. Ça passerait déjà un peu mieux. Bon. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Victorinox, ils essayent des choses. Voilà, c'est une nouvelle chose. La lame à blocage, c'est quand même quelque chose que j'entendais beaucoup. Que je pense pas mal de gens voulaient. Bon, c'est intéressant. C'est niveau définition, etc. C'est bien fait. Il n'y a rien qui dépasse. Le liner lock, il est parfait. Dans son ajustement, je parle. Enfin, il y a pas de souci. C'est la qualité Victorinox. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Nouveau design. Moi, je le trouve, j'aime bien, je le trouve sympathique. J'aime bien ce nouveau design. Malgré tout, ça reste très solide, il n'y a pas de souci. Donc j'aime bien. Par contre, il y a, je pense, un inconvénient, c'est au niveau à l'utilisation, voilà, bon, les cochonneries vont se mettre dedans facilement, etc. Je pense, ça peut être chiant à nettoyer. Bon, ce sera le point négatif, quoi. Au bout ici, par exemple, c'est vraiment fermé. Et donc voilà, s'il y a des trucs qui se mettent après, enfin, à nettoyer avec un coton-tige, je ne sais pas, mais ça va être, je pense, un peu pénible de ce côté-là. C'est pareil pour tous. Hein. Je prends le One Fold, mais ça vaut pour les deux autres. Au niveau du clip, alors un clip qui vient d'office, bon, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a deux types de personnes. Peut-être pas, mais enfin, il y a des gens pour qui le clip est très important. Je sais que beaucoup l'utilisent et c'était un souhait, voilà. Puis il y a des gens qui n'utilisent quasiment jamais le clip et je fais partie de ces gens-là. Et moi, ça me gêne pas du moment que le clip, qu'on peut le retirer. Bon, voilà, ça me gêne pas. Ah mince. Ben non, il est rifté. Voilà, il est rifté et je comprends pas trop. Pour moi, c'est vraiment un point négatif, je trouve. On peut toujours l'enlever, hein. Bon, faut sortir la perceuse et puis enlever le clip, mais on pourra plus le remettre, quoi. Ou en tout cas, ça sera compliqué. Enfin, moi, je trouve ça, ouais, pas terrible si on n'a pas envie du clip, qui en plus rajoute de l'épaisseur. Quelqu'un qui ne veut pas le clip, ça lui rajoute de l'épaisseur. Tant soit peu aussi de l'inconfort, parce que si on le met dans la poche, ça peut ne pas être très agréable. Donc, ouais. Moi, c'est un point vraiment négatif, ça, le clip qui n'est pas retirable. Ça me gêne pas qu'ils le mettent d'office, c'est même très bien, je trouve, mais que ce soit des vis, en fait. Moi, je pense que ce choix des rivets aussi, c'est parce que c'était peut-être compliqué de mettre des vis, et il aurait fallu faire un filetage. Peut-être, voilà, ce que je me dis, mais enfin, en tout cas, ouais, c'est dommage d'avoir ce clip et de ne pas pouvoir le retirer. Pour ce qui est du liner lock, pareil, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, je trouve. Bon, après, aujourd'hui, avec les restrictions, faut faire attention, évidemment, parce qu'une lame bloquable, voilà. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien ajusté, etc. Mais alors, pour moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai une lame à blocage et pourtant, j'ai toujours le système de cran forcé, le slip joint. Et quand on veut refermer le couteau, c'est quasiment, c'est la même chose, je pense, qu'un inox normal. Si je compare, c'est à peu près la même force. Donc ils ont absolument pas changé ça. Et pour moi, ça n'a pas trop de sens d'avoir ça sur un liner lock. C'est assez dur. Bon, je pense pas qu'il y ait trop de risques qu'on se le referme sur les doigts, parce qu'après, la friction est assez importante et il faut vraiment aller loin pour qu'il se referme. Il se referme peut-être un petit peu moins violemment qu'un inox normal. Mais quand même, je le trouve assez dur. Je trouve la résistance du ressort assez dure. Et pour le refermer, en fait, c'est pas très agréable. Et sur les 111, on n'a pas ça. Sur les 111, on a ce liner lock qui a depuis toujours. Il y a vraiment une résistance qui est fermée d'un doigt, quoi. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc ça existe en plus chez Victorinox. Je pourrais presque le refermer à une main. Alors, ça en vient à ma critique, mais là, c'est même pas tellement pour ces modèles, parce que même sur les 111, c'est le même principe. Le liner lock, en fait, il faut quand on tient comme ça le couteau en face de soi, le remonter. Il faut le remonter. Et moi, je trouve ça dommage. Je prends un exemple. Je préfère
Et un lock où on peut en fait au final le refermer à une main, puisqu'il suffit ici de le baisser, et tac. Donc je préfère beaucoup le liner lock dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple. Alors ça c'est un problème, c'est un truc qui existe aussi sur les 111, hein, donc c'est pas nouveau, ils ont refait le même principe, je dirais. Mais voilà, c'est des nouvelles choses, donc évidemment faut le souligner. Mais moi j'ai quand même des points, et au final les points négatifs sont, c'est quoi la nouveauté? C'est le design. Bon, ça, moi, j'aime plutôt bien. Mais surtout, au niveau des outils, c'est la lame à blocage et puis le clip. Moi, le clip, en soi, il me dérange pas. J'aurais peut-être même pu l'utiliser de temps en temps. Mais pour moi, il aurait fallu qu'il soit retirable. Avec des vis, ou voilà. Facilement amovible, en tout cas. Et le liner lock, il est plutôt bien, après. Moi, ce qui me gêne, c'est le slip joint, c'est la force du ressort. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir un truc aussi dur. Alors, j'ai envie de dire, avec le temps, en l'ouvrant et en le fermant plusieurs fois, on s'y fait, mais quand même. Dans la précipitation ou quoi, je me dis, on pourrait très bien se le refermer sur les doigts. Et voilà, bon, je comprends pas trop. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, notamment si vous avez acheté ces nouveaux Alox. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand-chose. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt bien. Je trouve que le liner lock, il est pas gênant, le clip malgré tout non plus. La prise en main, elle est plutôt pas mal là-dessus aussi. Faut quand même le dire, il y a des points positifs aussi. Et puis voilà, ils essaient de nouvelles choses. Putain, on fait de nouvelles choses, c'est quand même plutôt pas mal parce que les dernières années, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Donc voilà, faut pas non plus tout critiquer, mais franchement, c'est vrai qu'il y a des choses que je trouve pas, bon, un peu moyennes. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, puisqu'il y a aussi des séries limitées qui sont sorties. Puis voilà. En attendant, prenez soin de vous, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.